Salut les vapeurs, petite review ce soir, semaine terminée, vendredi soir, 2 mai, 21h30. Petite review de liquide ce soir, ce n'est pas le concours, soyez patients, ça va pas tarder, il faut que j'organise tout ça, c'est un peu la mission, 15 jours que je suis dessus. Ça vient très vite, patientez quelques jours. Je sais pas trop quand la question va tomber, peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine, mais ça vient très vite, patientez un petit peu. Vous ne le regretterez pas, parole d'arrache. Ce soir donc des liquides que Béatrice de Vape Cocktail m'a fait parvenir. Nouveau liquide, nouvelle saveur, nouvel étiquetage, nouvelle base, nouveaux arômes. Pas mal de choses à vous dire. On va tester les 4 nouvelles saveurs qui sont dans l'ordre d'apparition. La noisette gourmand, le Paradise cocktail exotique, le l'Aztec cocktail de melon, pastèque et le Sherwood cocktail de fruits des bois. Donc pas mal de choses à vous raconter. Donc c'est pas encore disponible, ça va être en ligne ce week-end, ou enfin en tout cas très rapidement dans les jours à venir. Béatrice de Cocktail a changé ses étiquettes, comme vous avez vu, on va revenir dessus en gros plan. Elle a changé ses bases qui sont maintenant françaises. Elle ne travaille plus avec les bases Inawera depuis quelques temps. Ce sont des bases 100% françaises. La nicotine est maintenant européenne alors qu'elle était USP avant, c'est-à-dire des USA, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Nouvelle fiole, nouveaux arômes. Les arômes proviennent d'un aromaticien qui travaille avec des grands chefs. Un mec top niveau qui a développé les arômes juste pour Vape Cocktail. J'ai du mal à dire Vape Cocktail. Donc on va voir tout ça. J'ai pas encore goûté, pas une puff. Donc c'est un peu à l'arrache, au débeauté. Je lui ai dit, t'as pas peur d'une review à l'arrache sur les jus? Je suis difficile sur les jus. C'est du 70-30. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'additif, aucun additif dans les jus de Béatrice. Donc on va voir ça tout de suite. On va faire l'étiquette pour commencer. Donc flacon souple, sécurité enfant, le tout est filmé. On peut faut enlever un film qui est un petit peu chiant à enlever d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, la caméra qui fait des siennes comme d'habitude. On va faire comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Noisette, donc voilà, nouvelle étiquette avec un bon petit design. Nicotine, donc 6 mg pour moi. Il y a toutes les mentions dont on peut rêver. Il y a un numéro de... Est-ce qu'il y a un numéro de lot? DLUO, ça doit être date limite d'utilisation optimale, j'imagine, je suis pas sûr. Sachant qu'on peut évidemment consommer après cette date, a priori. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, numéro de lot, 10 ml, 70-30. Enfin, tout y est. La sécurité enfant. Un petit tambour large. Un flacon en plastique souple, très pratique et agréable.
l'autocollant pour les personnes malvoyantes. C'est bonheur, non? C'est génial. Donc voilà pour le noisette. Je vais commencer, je vais faire 2 jus sur mes 2 drippers. Comme d'hab, je ferai un cut, je changerai mon coton. Et je reviendrai pour les 2 autres. Je vais commencer donc par la noisette et par le Paradise fruits exotiques. Voilà, design simple mais sympathique. Beaucoup mieux qu'avant. J'avais pris des jus chez Vape Cocktail il y a pas mal de temps maintenant. J'y étais pas revenu. On va voir ce que ça donne, cette nouvelle gamme avec des arômes au top niveau. On va tester ça. Le noisette sur le Silverback. Excellent le Silverback. Merci Max. Merci Maxime. Pas le même Maxime que d'habitude, un autre Maxime, et merci à toi. Je vais te le renvoyer, mais c'est pas sûr. Je vais essayer d'en faire une review avant. Sur le Origin, ça y est, JC, merci, l'Origin, je le maîtrise, ça y est. Avec un petit drip type Tarsius, Pyrex. Petit setup juste excellent. En dual coil, dual microcoil coton basique, coton bio. 0.6 ohm, je crois. Sur AW, je sais, c'est un peu limite 0.6, mais ça passe. Je ne vous le conseille pas. Tac. Alors, juice review. À l'arrache, sans avoir goûté, c'est un peu tendu. Je vais faire de mon mieux pour vous décrire ça. Noisette gourmand. Qu'est-ce qu'elle dit, Béatrice? Une noisette très gourmande. Alors moi, je suis très gourmand. On espère que ça va le faire. Ah, saleté, voilà. Avec mon café noisette, ça ira très bien. D'ailleurs, ça fait bien la paire, ça. On dirait qu'il y a une inspiration quelque part. Un petit café. Là. J'ai pas refait mes petits zigouigouis, là j'avais pas le temps, fallait que je shoot maintenant, donc tant pis. Noisette gourmande, 6 mg, 70-30, Vape Cocktail, c'est parti. Pas de grimace. Noisette. Au nez, ça dit quoi? Ça sent la noisette. Super, ça sent la noisette. Alors j'en mets un peu sur ma main. Petit côté Nutella. Noisette, cacahuète, petit côté torréfié, un petit côté fruits secs. « 70-30, pas trop ma tasse de thé, je ferais préférence 50-50, ça viendra peut-être un jour. Petit côté sec, j'ai le goût du café qui me perturbe en vrai. Je me rince la bouche. Laissez-moi digérer. Première latte que je prends. Donc, ça sent bon la noisette. Un petit côté Nutella. Un peu sec pour moi. Est-ce que c'est le 70-30? Est-ce que... je sais pas. Il me semble que c'est des arômes naturels. Hein. J'ai pas l'info. Il me semble bien quand même.
pas sucré, c'est léger en arôme. C'est pas mal. Une noisette très gourmande, très gourmande. Il y a quand même un petit côté Nutella. Alors est-ce qu'il y a un peu de cacao, un peu de chocolat, je ne sais pas. Niveau vapeur, tout va bien. Je suis fan de mon petit setup là. Je sais pas si je vais vous les renvoyer les amis, sérieusement. Pas d'alcool, mais je trouve qu'il y a un petit côté alcoolisé. À quoi ça peut être dû, je sais pas. Un petit côté sec, alcoolisé. Je pense que le 70-30 me dérange un petit peu. Sur les cristals que j'ai fait récemment, je crois que c'était 70-30 aussi, ça me dérangeait un petit peu moins peut-être. Mais il y a un bon petit goût subtil de noisette, c'est pas du tout agressif, c'est un petit peu sec pour moi. Peut-être ça nécessite un peu de steep, je ne sais pas, j'ai pas posé la question à Béa. Je vais remettre quelques gouttelettes. Clairement, petit côté Nutella. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire dans très gourmand. Plus noisette que le Nutella, mais il y a quand même un bon côté Nutella. Relativement subtil en arôme, c'est pas super chargé. En 50-50, ça pourrait être vachement bien. Plus gras. J'aime bien ça, j'en raffole pas, mais c'est pas mauvais. Voilà quoi sur la noisette, quoi dire de plus. Je mange pas beaucoup de noisettes. Clairement un petit goût de noisette ou de Nutella, un petit goût sympathique. Bizarre cette petite sensation alcoolisée. Je pense que c'est 70 de PG. C'est pas ma cam le PG, on le sait. Je lui ai dit. Donc peut-être sur la noisette qui est un fruit sec, c'est pas l'idéal pour moi. Mais les arômes sont très bien. Donc voilà sur la noisette. Pas écœurant, subtil, bon petit goût naturel. De noisette avec une touche de Nutella. À tenter.
Alors base française, je sais pas de chez qui elle vient. Nicotine européenne, ça c'est bien. Le hit est présent. Alors je ne sais pas définir un hit haut de gorge, arrière de gorge, derrière les oreilles. Il y a un hit bien présent en tout cas. Je pense, moi qui fais plutôt au 6. Là j'ai quand même pas mal enchaîné. Ouais. Voilà pour la noisette. On va goûter le Paradise. Paradise Cocktail. Un mélange de fruits exotiques. Alors les fruités c'est pas trop mon truc non plus. Hein. Mais on va voir ce que ça donne sur le Castle, sur le Bud, en point je sais plus combien, avec une Sony VTC5. Si je le déverrouille c'est mieux. Donc fruits exotiques, j'en sais pas plus. Au nez, si au nez, j'ai senti clairement en avant l'ananas. L'ananas, clairement, je mange beaucoup d'ananas, ça sent l'ananas, mais pas que. La passion, alors ça me rappelle, je vais encore revenir là-dessus parce que voilà, je me lance un peu dans les jus, ça me rappelle quand même pas mal l'anoï de cristal au niveau des... Je pense que c'est un peu le même genre de fruits qu'il y a dedans. Passion, ananas. Passion plus léger sur le cristal, c'était la passion qui l'emportait, là c'est l'ananas qui l'emporte. Il y a de la passion, il y a de l'ananas. Odeur assez acide. L'ananas c'est très acide, la passion c'est très acide. Je décèle que ces deux-là pour l'instant. Ça sent bon. On va voir en vape ce que ça donne. C'est parti. Paradise. Le hit est fort. Hein. Pour moi, le hit est costaud. Je vais changer de trou, je vais mettre un petit trou là sur le gros trou. Ça me pète l'arrière de la gorge. Alors j'ai pas mal vapé aujourd'hui. Au boulot, j'étais un peu seul pas mal aujourd'hui. J'ai tété pas mal. D'ailleurs, je me suis fait engueuler. Quelque chose de bien. Je vais vous faire rigoler. Je pense que mes trous n'étaient pas alignés. Oh là là, arrache, n'importe quoi. Je pense que les air holes n'étaient pas alignés avec mes coils. On va voir, je garde le gros trou. Je confirme, les trous n'étaient pas alignés. Mais le hit est costaud quand même. Alors, qu'est-ce que je sens? C'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que c'est très exotique. On sent l'ananas, on sent la passion. Dans le nez, on sent la passion. À l'expiration, on sent l'ananas.
Par la bouche. Par le nez la passion, par la bouche l'ananas. Pareil, ce petit côté alcoolisé, je trouve. Alors je sais pas, je l'appelle alcoolisé, c'est peut-être autre chose. Est-ce que c'est PG? Je suis vraiment plus très habitué à vaper en 70, 30, 80, 20. Clairement. Bonne vapeur. Alors est-ce que c'est le Castle qui va mieux que l'Origin? Oui, c'est possible les gars. Moi je trouve le Castle très bien. Il y a un autre fruit que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Quelque chose comme le kiwi ou... Je pense qu'il y a du kiwi. Je vais en remettre un petit peu, quelques gouttes. Carrément même. Très fluide, hallucinant, 70-30. Un petit peu trop de juice. Je vais quand même mettre un trou plus petit pour essayer de discerner un peu mieux les saveurs, parce que là je dis que dalle à part ce que j'ai dit au nez quoi. Peut-être le kiwi, mais alors je suis pas sûr que ce soit ça. Petit trou. C'est dur, dur, dur. Je mange pas mal de fruits exotiques. Mais là, je vois pas quoi dire de plus. D'ailleurs, en passant vivement un juice au durian. Franchement, si vous trouvez des arômes durian, messieurs les vendeurs de liquide, à mon avis, ça sera une tuerie, parce que je suis ultra fan du durian. Et oui, ça pue, mais qu'est-ce que c'est bon. Fermez la parenthèse. Je suis pas fan de liquide exotique, voilà, honnêtement. C'est pas super sucré, c'est plutôt dans la subtilité, pareil. La noisette, je préfère nettement pour moi. En tout cas, moi je me vois pas du tout vaper ça toute la journée quoi. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup les gourmands, les vanilles, les caramels, les tabacs gourmands, tout ça. Les fruits, bon. Voilà, je vais faire un cut. Fruits exotiques, je suis pas comblé quoi. Voilà, je sais pas quoi en penser. Les amateurs peut-être ils trouveront ça super bon. J'ai aucun dans mes all day, dans mes nombreux litres de juice que j'ai là. Fruité, j'en ai pas vraiment quoi. Voilà. Bonne vapeur. Je vous vois plus.
Ça me dérange pas, ça me dérange pas, mais ça me parle pas tellement, quoi. Voilà. Donc je sais pas quoi en dire. Ananas, passion léger, plutôt ananas. Allez, une pointe de kiwi, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais c'est le jeu dans les jus. Hein. Ceux qui voudront, revenez sous cette vidéo quand ce sera sorti et dites-moi si vous le sentez pareil. Fond de gorge, PG, à mon avis c'est le PG. Donc voilà pour les deux premiers, je vais reprendre une petite latte de noisettes. Noisette gourmande, le sec de la noisette et un peu de Nutella autour. Je cut et je reviens avec les deux derniers, c'est-à-dire Aztec, melon pastèque et Sherwood fruits rouges. A tout de suite, je reviens très vite, plus vite que mon ombre. Et voilà, de retour, coton changé. On va passer de suite au Aztec. Aztec à base de melon et de pastèque, avec un joli petit design Aztec. D'ailleurs, pour rester dans le ton, bonne surprise, première pastèque du jour, mademoiselle m'a proposé en dessert une pastèque, ça tombait fort bien. Silverback Origin, Aztec, c'est parti, découverte à l'arrache en direct. L'odeur, toujours commencer par l'odeur. Melon à mort. Alors plus melon que pastèque. Un petit côté pastèque. Un bon melon français. Pour moi, Cavaillon. Melon. Je sens surtout le melon en fait. Toujours ce petit côté alcoolisé, alors je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'alcool dans les jus de BA, il n'y a pas d'alcool, sans eau, sans additifs, donc c'est juste les arômes. Hein. Melon. Un petit côté... c'est bizarre, petit côté alcool, mais alcool white spirit, enfin je me comprends, hein, volatile comme ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas de white spirit dans les jus de BA. C'est une impression au nez. Comme une sorte d'évaporation alcoolisée. On va vaper, on va voir ça. Très subtil, très discret, pas trop sucré, pas sucré même. Toujours pareil, je pense que c'est la base. Encore une fois, je pense que c'est le PG. Ce petit côté alcool en fond de gorge.
très bonne vapeur. Je retrouve plus la pastèque en vape et moins le melon carrément, alors qu'on est, c'est juste l'inverse. J'ai une overdose là en plus de Nick. Je pense vraiment que le 6 il est bien dosé quand même. J'ai changé d'accu. Je crois que ça commence à souffrir d'un manque de patates. Pas la même là. Je sens pas le melon. La pastèque fait du bien à ma gorge. Bon là j'ai à fond la pastèque, c'est normal. Prends la tête là. Hop. J'en remets quelques gouttes. Elle est lourde la vapeur, hein. Je pense que c'est l'effet Origin. Je suis pas super emballé par ce melon pastèque. Encore une fois, du fruit, c'est pas ma vape. J'adore les fruits en vrai, en vape, j'y arrive pas trop. Bon. C'est pas méga sucré, c'est pas écœurant, c'est pas un goût désagréable. Ça m'interpelle pas plus que ça, quoi. Je trouve que le melon, on le sent vachement bon au nez naturel, et en vape, c'est plus la pastèque un peu fadasse. Toujours avec ce petit côté fond de gorge, voilà, encore une fois, PG, tout ça. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. C'est discret. C'est voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et on va finir avec le Sherwood. J'ai dit fruits rouges tout à l'heure, c'est fruits des bois en fait, avec un petit panier. Qu'est-ce qu'on a dans ce panier? Et bien on va voir ça au nez.
des bois. Encore des fruits. Ah. Je sens la mûre, bonbon à la mûre. Ça sent bon. Ça me fait penser à un thé aux fruits rouges que ma compagne boit. Surtout la mûre, moi je ressens. Mûre, framboise, cassis, groseille, je sais pas ce qu'il y a dedans. Cette petite pointe alcoolisée. Jus sans alcool, hein, je répète. Ça sent la mûre écrasée, le jus de mûre, je sais pas si ça existe. On va voir ça en vape. Première puff. Castle. Il est plus fort en goût celui-là. La mûre, on la prend bien. À l'inspiration, j'ai une claque de nique là, c'est clair. Toujours une belle vapeur. Je suis un peu épaté d'ailleurs, 70-30. Il y a un petit côté thé, bizarrement je trouve, il y a un petit côté thé, je l'avais déjà senti au nez, thé aux fruits rouges, petit côté floral. Alors clairement, à part la mûre, je ne discerne pas d'autres fruits rouges en particulier. Une petite infusion, comme si on avait cueilli une branche de mûre et qu'on avait fait infuser tout ça. Alors ça se trouve, il n'y a même pas de mûre. Je suis désolé, Béa, si c'est pas le cas, mais je pense quand même qu'il y a de la mûre. Voilà, délicat d'accepter une revue de jus, en plus des nouveaux liquides, les fruités, encore une fois, j'ai prévenu Béa, les revues à l'arrache sur les jus, c'est délicat, je suis assez compliqué, je suis quand même bien sur une gamme gourmand, très vanille. Là j'ai une overdose clairement, j'ai trop de nique, je suis tout palpitant. Voilà. Je peux pas faire une revue en disant que j'ai surkiffé alors que j'ai pas surkiffé. En même temps, c'est vraiment agréable à vaper, c'est pas un truc qui m'écœure ou que je vais aller balancer dans l'évier. Donc voilà. Maintenant, voilà, c'est pas ma vape, on va dire. Merci beaucoup à toi, Béa, de m'avoir fait goûter, c'est sympathique. Merci pour ta participation au concours. D'ailleurs, c'est de là que découle ce test. Le gagnant aura l'occasion de les goûter, certainement, s'il est choisi. S'il l'est choisi. C'est pas mal, ça, c'est tout petit goût de fruits rouges, pas entêtant. On a plus d'arômes, je trouve que là on le sent vraiment.
Voilà ce que je pouvais dire. Moi je retiens plutôt la noisette avec ce petit côté Nutella. Je pense qu'après un petit step, il sera très bon. C'est plus ma vape quoi. J'aime assez celui-là quand même, avec ce petit côté floral thé. Je pense qu'il n'y a pas de thé dedans. C'est comme si on avait mis les feuilles avec quoi. Voilà les 4 nouvelles saveurs de Vape Cocktail. Merci beaucoup. Une autre petite puff tiens pour le melon pastèque. C'est bizarre que j'ai pas trop la sensation de melon. C'est pas désagréable mais je m'attendais à plus de melon en vape quoi. Très belle vapeur, base française, nicotine européenne, pas d'additifs, pas d'eau, pas d'alcool, je répète, nouvel étiquetage sympathique, flacon au top. Je sais que les juices de BA sont bien appréciés, donc excusez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis. Les revues de juice c'est toujours très subjectif, c'est très compliqué à faire. Je suis pas le meilleur dans ce rôle-là. Moi, je suis plutôt un reviewer de matos, mais j'aime bien goûter des nouveautés, quoi, dans le juice aussi, forcément. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais essayer de faire quelques reviews, notamment de ce setup, si j'ai le temps ce week-end. Setup, mais vraiment au top. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis absolument fan. Excellentissime ce petit mode. Dommage 350 uniquement pour le moment, mais ça devrait bouger. Origin au top, ça fait un setup d'enfer. Sachant que les drippers, ça reste quand même pas mes favoris, mais voilà. Voilà les amis, un petit point vite fait sur le concours. Donc j'ai contacté, pour que ce soit clair, tous les shops sur lesquels j'ai acheté pendant un an. J'ai arrêté de compter vers les 5000 €, donc j'ai quand même fait beaucoup d'achats en un an sur beaucoup de shops. Ils ont tous eu le même mail, j'ai rien demandé, j'ai exposé qui j'étais. Certains me connaissaient, d'autres moins. Que j'en étais à 1000 abonnés, que je voulais faire un concours, etc. J'ai eu beaucoup de réponses, j'ai eu beaucoup de lots, j'organise tout ça, ça prend du temps. Vous serez gâtés. Je vous dis à très bientôt, un bon week-end et une bonne vape. Ciao. Not like.